Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Frisson sur le pod. Ce balado est une présentation de la Maison sur le pod et n'est pas destiné aux jeunes enfants, car vous pourriez entendre des expressions comme « Ouais! Oh! » Oreilles sensibles, s'abstenir. Est-elle revenue de l'au-delà? Mais tu dois finir ce que tu avais commencé à dire à propos de Thierry. D'accord, Annie, je vais tout te raconter, mais ça changera peut-être tout. Vraiment. Annie vient de faire la connaissance de Thierry. Je ne comprends pas. Changer quoi? Le sentiment que tu éprouves pour Thierry, c'est au sujet de cette fille qui est morte. En as-tu entendu parler? Non. Elle n'est pas au courant de ce qui est arrivé à sa petite amie. Elle a perdu la vie aux chutes. Qui est-elle? Ou plutôt, qui était-elle? C'est Marie-Hélène. Elle ne sait pas à quel point elle était jolie et populaire. C'était la petite amie de Thierry? Oui. Il faut que tu me racontes toute l'histoire. Elle ignore tout à propos de sa mort. Que lui est-il arrivé? Mais elle va bientôt découvrir ce qui s'est passé. Tu es sûr de vouloir savoir? Dis-moi ce qui s'est passé. Personne ne le sait vraiment. En tout cas, personne n'en est vraiment certain. Commence au début, quand tu oublies. Car la petite amie de Thierry est peut-être morte, mais elle est toujours là. C'est arrivé en octobre dernier. Marie-Hélène et Thierry sont allés aux chutes à bicyclette. Marie-Hélène et son vélo sont tombés de la falaise. Elle est morte. Dans les chutes. Dans les chutes. Thierry raconte à tout le monde qu'il avait laissé Marie-Hélène seule durant 1 minute ou 2. Il prétend avoir vu quelqu'un sur la piste cyclable. Il est allé voir qui c'était. Et lorsqu'il est revenu... Lorsqu'il est revenu, Marie-Hélène n'était plus là. On a retiré son corps des eaux navales. Elle avait des entailles partout. Alors l'enquête a été courte. Courte, ça m'a pas pris 1 minute. Mais qui va mourir contre Marie-Hélène encore? Toi! Non, je ne peux pas. Oui, tu peux. Ah non, mais Thierry. Ah, jamais! Oui. C'est sûr! Thierry, je t'en prie. Jamais. Le fantôme de la falaise. Frisson numéro 40. Bon moment présent, mes amis, et bienvenue à Frisson sur le pod, ou devrais-je peut-être dire Dawson's Creek sur le pod. Oui. Lucas t'a trouvé exactement la façon de décrire le livre, et là, ben justement, parlons de Lucas. Bonjour. Notre invité de la journée, Lucas Jalbert! Ouais! Oh, oh! Yeah! Oh, mon Dieu, j'aime ça, le cri, je vais sampler ça. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, toi, mon cher? Hey, on va parler du fantôme de la falaise, ça peut Oh pas my mal gosh. aller, là. Il n'y a pas plus Ben Kevin oui. Williamson dramatique que ça, là. Ah, absolument. On aurait pu voir une série télé autour de ça, je pense, assez facilement. Ah, mon Dieu, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé avec... Là, nous, c'était Marie-Hélène quand on l'a lu parce qu'on est vraiment stuck in the 90s. Mais il y a une nouvelle version qui est sortie en 2017 qu'il faut faire mention parce que, OK. Oui. en fait, il est encore ses tablettes. Donc, si vous voulez lire Le fantôme de la falaise, maintenant, il s'appelle « Qui a tué Alicia ?» Mais c'est poche comme titre. Ouais, c'est pas le meilleur titre, en effet, mais je me rappelle que dans le temps, quand le livre est sorti, il y avait eu un méga backlash. Ben là, méga backlash. Je dis ça à Gatineau, là. Fait que je sais pas si c'était comme ça partout. Mais à Gatineau... Au coin de la rue. Au coin de Heard puis du Beau, là. Non, mais sans joke, le monde se plaignait parce que dans le livre, il n'y a pas de fantôme. Du tout, là. Il y a ça. Tu sais, maintenant, tu dis qui a tué. On est plus vers de l'Agatha Christie. Qui est le tueur, là, tu sais, plutôt qu'un fantôme, là, effectivement. Moi, c'est la couverture que que j'ai besoin de jaser. Ben, OK, le vieux, la couverture. Le fantôme de la falaise écrit dans une fumée rouge. Puis là, on a une fille de, comme Chloé m'a dit aujourd'hui, une fille de 8 ans. Je sais pas pourquoi. Fille de 8 ans, sortie des années début 1900, fin 1800, début 1900 avec sa robe sur le dos. Genre, mais son visage Ouais, c'est ça qui faisait peur. est genre tombé dans un malaxeur. Vraiment. Mais il savait à nous attirer avec les couvertures à l'époque. Quand tu ouvrais le livre, tu étais légèrement déçu. Ben, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai que tu regardes le cover de ça pis t'es comme, what Oh my... the... Mais le nouveau cover
fait du sens avec l'histoire. Ouais. Si, Montre-moi le don. moi, j'ai le premier print. Fait que là, tu l'as avec le sang dessus. Ouais, et, ça a plus de sens, effectivement. Mais c'est ça. Ben, maintenant, il n'y a plus de sang. Parce qu'ils ont reprinté celui-là. Il n'y a plus de sang dessus. Il n'y a plus le collant de tout ça. Ouais, mais ça, c'est quand ils l'ont lancé. Là. Mais... en effet, c'est exactement la même histoire, mais remis au goût du jour. Donc, on n'est pas avec Annie, on est avec Audrey. Bon. Là, écoute, je l'ai relu hier, je me rappelle plus d'aucun nom, là, parce que j'ai relu mon résumé tantôt. Mais c'est vraiment comme, tu sais, adapté. Genre, les téléphones ne fonctionnent pas quand c'est le temps ou ces affaires-là pour pouvoir revenir. Et ils ont ressorti aussi d'autres livres de la collection Frisson, mais dont les 3 premières gardiennes, mais pas le 4. Alors, pour en savoir plus sur ces éditions, on va en parler tantôt dans la chronique avec Marc-André. Mais là, impression générale, Lucas, pour Le fantôme de la falaise. Ben, je te dirais, la finale est le fun, tu sais, mais à un moment donné, je trouve que c'est très répétitif dans le courant de l'histoire. Tu sais, il y a souvent des moments où elle se retrouve à la maison, le téléphone sonne, quelqu'un qui parle, puis il chuchote de quoi au téléphone, ou dans son écran d'ordinateur, à l'écran noir d'ordinateur avec l'écriture blanche. Ça me donne une idée de l'époque où on se trouve. Qui est merveilleuse, by the way. Merveilleuse, oui, là, tout à fait. Mais c'est ça, je trouve que c'était un peu redondant. Puis bon, il va-tu se passer de quoi, mais... Moi, je suis le genre de gars qui aime les trucs surnaturels, paranormaux, puis il y a du monde qui meurt. J'ai trop lu de Stephen King, puis Dan Simmons, puis de Lovecraft. Fait que trop, c'est pas un mot. T'en as lu beaucoup, mais t'en as jamais lu assez. Non, jamais. Ouais. Au contraire, je pense que je n'ai pas assez lu par rapport à bien du monde que je côtoie. Mais pour dire que finalement, tu lis ça, puis c'est un petit feuilleton téléroman pour adolescents, puis qui est le tueur parmi tous les étudiants de l'école, un peu slasher avant l'heure, mais pas slasher parce qu'il n'y a aucun meurtre. Non, c'est ça. C'est comme un slasher. Je te dirais, tu sais, c'est le journal d'une gardienne, tu sais, les jeans, là. C'était quoi c'était petits bon, romans? ça, 4 filles et un jeans. Bon, c'est ça. C'est un peu ça, mais avec, il y a une tueuse ou un tueur à la fin, genre. Bon. Puis une face à moitié. Fait que dans le fond, c'est peut-être genre une campagne de levée de fonds pour ramasser de l'argent pour y refaire la moitié de face. Faire la face, exactement. Ouais, parce que la couverture, c'est comme moitié... le visage de la jeune fille sur le cover qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle est moitié squelette et moitié humaine innocente. Ouais. C'est tellement épeurant. C'est ça. En fait, la couverture reflète ce qu'on voudrait rechercher dans l'histoire complète, mais l'histoire nous déçoit. Puis là, tu regardes la couverture. Bon, ben, elle était belle, la couverture. Tellement belle. Je l'ai en rideau dans mon studio. Exact. Puis tu sais, c'est écrit par R.L. Stein. Tu sais, fait que tu dis, il a été capable de faire des affaires plus hautes, plus poussées, plus... ça ressemble beaucoup à la formule Fear Street, le fantôme de la falaise. Il y a du meurtre là-dedans dans Fear Street, puis il y a des jeunes qui mangent des volets, là, tu sais, ça, c'est cool. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Par exemple, je viens de terminer un jeu dangereux qui était un frisson dans le temps qui était un Fear Street. Plus tard dans l'année, il va être fait et sera élaboré avec Serge et Joe Roy qui est venu l'année passée faire un Fear Street traduit par une autre maison d'édition. Okay. Et là, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais ma paroisse, le Québec, là, je veux dire. Mais on va vraiment pouvoir bien élaborer sur... les différences. Pas juste la différence, mais les vertus de nos traductions québécoises et adaptations qu'on a eues. C'est fou raide comment le livre était. Écoute, j'étais en train de le lire. Quand on enregistrait avec Horreur 360, j'avais juste hâte de finir pour aller continuer. Tellement que j'étais comme embarqué, mais tu sais, il y a de quoi qui se passe. Dans ça, il y a des choses qui se passent, mais jamais en présentiel avant la fin. C'est toujours des affaires par en arrière. Sous-entendu. Puis la fin, moi, je te dirais, j'ai aimé lire les dernières pages du livre où enfin, ça bouge un peu, ça brasse un peu. Ça n'a aucun crise de bon sens. Puis l'ambiance aussi générale, ça se passe dans un village, là, c'est éloigné, il y a des chutes. Il me semble que je m'imaginais certains décors où j'ai été moi-même filmé, fait que j'étais capable ou même des films qu'on a vus qui datent de plusieurs années, mais tu dis, OK, je suis capable, il me semble, ça me fait penser à tel film. Fait que j'étais capable de me créer une image oui, assez c'était coloré, hein?
c'était comme... Oui. Ouais, c'est ça. Oui, je comprends. C'était pas comme dark, comme... Ouais, il c'est se ça. passait des affaires comme... C'est souvent le jour, hein? Oui, exactement. Mais là, on parle de ton film. Tu imaginais des choses de ton film. On te connaît beaucoup pour les enfants perdus et les écorchés parce que on en parle beaucoup, nous autres. Ça fait partie de, Ben oui, c'est le fun. de ton univers. Mais il y a quelque chose aujourd'hui que je voudrais que tu viennes promouvoir, qui est un autre projet qui date d'avant Les Enfants perdus puis que tu as ressorti il y a pas longtemps sur Amazon où est-ce qu'il y a un omnibus, que tout le monde sait comment que j'aime les omnibus, de tous les numéros, ton univers funk et punk. Oui, ben moi, je suis issu du monde de la bande dessinée. Donc, à 9 ans, j'ai écrit ma première BD. Puis à 14 ans, je l'ai publiée en fondant ma maison d'édition Cabro Productions avec laquelle je fais les Enfants perdus aujourd'hui. Et donc, ma série a célébré ses 25 ans l'année dernière, pour te dire. Puis ça fait 22 ans cette année, je fais des conférences dans les écoles autour de ma série BD. Fait que je suis rendu à 2 générations de lecteurs. T'sais. Fait que je recroise des jeunes aujourd'hui qui ont 25, 28 ans, qui sont devenus parents ou même enseignants, puis qui ont encore mes albums ou qui enseignent mes albums dans leur classe, qui ont grandi avec mes albums. Moi, il y en a un, à un moment donné, il m'avait dit, moi, j'ai pas grandi avec Tintin, j'ai grandi avec Funk et Punk, tu sais. Ah, si j'aime ça, la sonorité de Funk et Punk. À toutes les fois, j'entends I want to punk. Je sais pas pourquoi. C'est ça, exact. Puis, ben, c'est ça, ma série. Il y a eu les premières BD en noir et blanc. Ensuite, je suis passé à la couleur. En 2011, j'ai sorti ma 5e BD. Puis, par la suite, ça avait pris 7 ans avant de sortir un nouvel album. Le 6e en 2018, donc, qui a coïncidé avec le 20e anniversaire de ma série. Puis, suite à ça, voyant le succès que ça avait connu, ben, j'ai dit, je vais faire un 7e album. Puis, entre-temps, j'avais été approché par une maison d'édition de Montréal avec laquelle je m'étais assise. Et on avait discuté, puis j'avais signé un contrat avec eux. Et eux avaient le projet de relancer la série complète avec des nouvelles couvertures et d'envoyer ça dans la francophonie mondiale. Fait que donc, avant ça, c'était auto-édité, là, avec Cabro Productions. C'était ma maison d'édition indépendante. C'est bon. Et puis à ce moment-là, je dis, oh mon Dieu, 20 ans plus tard, enfin mes personnages vont enfin voler de leurs propres ailes, puis avoir une maison d'édition reconnue qui va les propulser. Fait qu'ils m'avaient commandé, en plus de la refonte de mes 6 premiers tomes, ben refonte, c'était de revoir les textes pour certains passages ou juste les couvertures à remettre à jour. Ils m'avaient commandé un 7e album. Fait que j'avais commencé à travailler là-dessus, j'étais très avancé, puis est arrivée la pandémie. Puis à l'été 2020, l'éditeur m'a rencontré, puis ils ont décidé en fait de pas poursuivre l'aventure, fait qu'ils ont déchiré le contrat. Fait que tout ça est tombé à l'eau. Ça m'a donné un coup, je te dirais. Fait que tout est tombé à plat. Mon Dieu, je pensais pas qu'on s'en allait là. Ben oui, puis entre-temps, Frisson est arrivé dans le décor. Puis c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon univers des Enfants perdus, mais sous forme de roman. J'ai perdu un contrat, mais il y en a un autre qui est apparu. Fait que t'as rebondi sur quelque chose. J'ai rebondi aussi, avec autre chose. Et là, dans la dernière année, voyant les possibilités qu'Amazon offrait, c'est-à-dire de se publier soi-même et que ça devenait accessible à n'importe qui partout dans le monde. Les gens commandent le livre et c'est imprimé dans son pays et le livre est arrivé en quelques jours à la maison. Donc, ça m'a ouvert des possibilités que j'avais pas il y a 20, 25 ans. T'sais, à l'époque, il fallait que j'imprime 250, 500 livres que j'accumulais à la maison et que je devais ensuite revendre pour pouvoir entrer dans ton argent. C'est un peu Exactement. le même fonctionnement quand j'ai sorti mon album. Là. Tout à fait. Il m'en fait reste encore. Là, ouais. Maintenant, ce que ça amène, c'est que j'ai plus du tout d'unité, j'ai rien à débourser. C'est Amazon qui imprime au fur et à mesure des commandes. Évidemment, Amazon, tel un éditeur, va se garder des cotes sur chaque album vendu. Mais comme moi, toutes les plateformes, là, évidemment. Exactement, ouais. mais au final, j'en vendais plus depuis 5 ans de mes albums BD parce que j'en avais plus, c'était discontinué. Quand même bien que j'aurais 5-10$ par album vendu. Moi, je vais être bien heureux. Au moins, les albums continuent de se vendre. Donc, effectivement, j'ai ressorti tout le travail que j'avais entamé depuis 2019 avec la maison d'édition qui m'avait approché. Mais ce travail-là n'a pas été perdu finalement parce que j'ai ressorti l'ensemble de ma série avec les nouvelles pages couverture, avec une notice biographique à l'intérieur. Et en plus de ça, comme tu le dis, j'ai fait un intégral réunissant les 6 albums des 20 premières années finalement. Donc, un jeune qui voudrait se lancer dans la série pourrait se procurer l'intégrale au lieu de s'acheter les livres séparément. Ben, suite à ça, voyant la possibilité maintenant que m'offre Amazon de dire ben, je pourrais faire le nombre d'albums que je veux, il n'y a plus rien qui m'en empêche. Fait que je suis en train de poursuivre le travail que j'avais enclenché pour un 7e album. Je suis en train de le finaliser pour
le publier cette année. Fait qu'en bout de ligne, c'est ça, c'est qu'il y a une histoire qui est arrivée. Puis ça, c'est un bel exemple, dans le fond, de résilience dans tout ça, là. C'est que, tu sais, je veux dire, c'est quand même une... je peux comprendre le sentiment d'échec que tu as dû vivre là, pendant ce temps-là, Ben oui. puis de revenir et rebondir. Puis, tu sais, nous, on t'a connu à partir des écorchés, en tout cas moi, là, pour Frisson sur Oui. le pod. Là. Fait que, tu sais, avec mes auditeurs, puis ce côté-là, on le connaissait pas. Vraiment Oui, puis nice. tu sais, je continue à faire des conférences depuis 22 ans, puis c'est le fun. Je parle de mes BD, mes personnages. Puis là, depuis quelques années, ben beau parler de mes BD, mais ils sont juste disponibles dans les bibliothèques municipales, dans les écoles. Fait que les jeunes me disaient où est-ce qu'on peut retrouver tes livres? Peux-tu aller à la librairie? Ben, je dis malheureusement, il n'y en a plus. Mais là, maintenant, c'est simple. Là, je donne un petit signet avec un code QR. Ça donne accès directement à la boutique Amazon. Puis commande en ligne. Puis après quelques jours, c'est arrivé à la maison. Fait que puis c'est une très belle qualité. J'ai eu mes exemplaires test. Puis c'est de toute beauté. Là, fait que ça me permet de rebondir, comme tu dis, puis d'éviter que ça m'engendre trop de gros frais comme à l'époque. Parce que c'est ça qui fait mal aussi quand tu es indépendant, c'est les frais que ça encourt. I Et know. ensuite, tu dois rentrer dans tes dépenses en espérant peut-être faire des revenus. Mais là, ça, c'est ça. C'est Ça, pour ça c'est que je fais des une autre conférences. histoire. Ouais, exactement. C'est là Les conférences m'aident beaucoup à ce niveau-là. Mais tu sais, en même temps, le monde de l'auto-édition, c'est deux mondes complètement différents. Puis tu sais, moi, j'en côtoie beaucoup avec Dave Turcotte-Lafont. En ce moment, je travaille sur son livre, là, son livre audio pour YouTuber qui est presque terminé. Les deux ont leurs avantages. Les deux ont leurs désavantages. Je pense que quand tu travailles avec un éditeur, c'est plus l'appui financier qui est vraiment pratique quand tu fais Ben ça. oui. Par toi-même. Je pense à Marie-Lou que je viens de voir à Je viens vers toi, son premier magazine qu'elle a fait imprimer comme en 60 000 copies, Exemplaires. puis que c'est elle qui a payé ça avec une marge de crédit. Tu sais, elle a vraiment comme pris une chance. Oui. C'est un stress qui doit pas. Puis surtout aujourd'hui, en 2025, avec tout ce qui se passe. En tout cas, cela dit, j'encourage tout ça. Je vais mettre le lien pour avoir accès à Funky Punk Yes. dans la description, bien sûr, parce que je vais me procurer mon album, moi aussi, éventuellement, promis, parce que ça m'intéresse full. J'aime ça, la BD, j'aime vraiment ça. Ce qui est beau à voir, c'est qu'au fur et à mesure des albums, tu vois la progression du dessin du gamin de 9 ans que j'étais jusqu'au jeune adulte, puis adulte que je suis aujourd'hui. Fait qu'on passe tous les âges là, de l'adolescence jusqu'à Mais j'aime l'âge ça, adulte. des projets de même, que c'est ton école. Exact. J'ai jamais suivi de cours de dessin. Mes cours, c'était de lire et de relire de la BD puis de me pratiquer à dessiner les personnages qui me faisaient rêver à l'époque. Ce sont ces personnages-là qui m'ont appris à dessiner et leurs auteurs. Et je me suis fait mon propre univers à partir de là. Ben bravo. Merci. Vraiment, vraiment cool. Fait que là, on s'en va sur la falaise. Le fantôme de la falaise, ben avant d'aller dans le fantôme de la Oui, falaise, c'est vrai. on va aller écouter un autre Bruno dans un autre espace-temps. Non, le même Bruno, mais dans un autre espace-temps, accompagné de Marc-André du livre de Rachel. Ah, salut Rachel. Hey, ça, c'est parce qu'on est tellement high-end, là, on est juste des premiers noms. Alors, Maestro! Bon moment présent tout le monde, bienvenue à ce Frisson sur le pod express. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Marc-André Lapalisse! J'allais direct vers la présentation parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On parle de Rachel Graveline aujourd'hui. En tout cas, je te remercie, Bruno, parce que c'est exactement la lecture que j'avais besoin, moi, jeune papa. Tu sais, un bon petit roman, je sais pas si je dirais du comfort food, mais tu sais, c'est le fun de renouer avec ses feelings un peu d'adolescence. T'as dit comfort food, c'est le mot parfait. Vraiment, là, de la nourriture de réconfort. Oui. Tu sais, pour, je sais pas si c'est un terme, mais tu sais, quelque chose comme du Nutella. Du Nutella pour les émotions. Rachel Graveline, qui est l'autrice de Sombres aveux, elle a présenté notre mois en santé mentale qu'on a fait à Terreur sur le pod, Serge et moi. Elle nous a fourni un livre, Sombres aveux, qu'on avait fait tirer. Je me rappelle même plus c'est qui l'avait gagné en plus. Bjorn San Giovanni. Puis là, ben, en échange, j'avais dit à Rachel, hey, ça serait vraiment cool qu'on fasse une chronique sur ton livre, justement, pour en parler. Puis elle m'a dit, Ben, go for it. Puis là, je me suis dit, je vais faire appel à l'expert du livre dans ma gang parce que tu étais libraire Mais oui, et maintenant bibliothécaire. oui. Ben, en fait, techniquement, je suis
commis de bibliothèque, parce que bibliothécaire, c'est vraiment comme il y a un ordre professionnel et tout ça. Là. Attends une minute, là, faut que tu m'expliques, là, je veux savoir. Mais en fait, c'est ça, les bibliothécaires, c'est des gens qui ont comme fait des études en bibliothéconomie, puis qui sont comme, c'est vraiment une maîtrise en sciences de l'information et tout ça. Moi, j'ai pas, je suis plus au plancher des vaches, disons. Là. Je travaille Le plancher des vaches. au service à la clientèle. OK. Dans le fond, avec les usagers. Fait que c'est moi qui fais les abonnements. Je fais des conseils de lecture. Je place les livres sur les rayons. Je m'assure que tout est en ordre. OK, ben ça, c'est la job vraiment cool. Oui, les bibliothécaires, ils font plus de la gestion, en fait. Ah, OK. Ils vont développer les collections, des choses comme ça. Ils vont faire les achats pour les bibliothèques. Fait que c'est plus... Ah, OK, je comprends. Fait que toi, d'abord, tu te tiens pas avec M. Mortimer, là. Non, ben je les croise, les bibliothécaires. C'est mes boss, en fait, les bibliothécaires. Ils mangent-tu des araignées puis des tortues? Ça dépend des jours. Ah oui? Ah, OK. Ben, j'en ai pas croisé encore qu'ils le faisaient, mais tu sais, ils font pas ça aux yeux et faut se cacher un petit peu, faut les surprendre. Dans les On sait ranges. pas OK, si on- là, hey, on est vraiment allé loin, là. Mesdames et messieurs, hey, toi, hey, je t'aime, Marc-André. On vient de faire full référence au chair de poule numéro 8. La fillette qui criait au monstre, la fille qui criait au monstre. La fillette qui crie au monstre, en fait, c'est, je pense que c'est en France qui s'appelle La fille qui crie au monstre. On le fait en saison 5, saison 4. Ouais. J'ai fait ma grille, il faut que je pense de te l'envoyer après. C'est le premier chair de poule que j'ai lu. Ah, il est Et le tellement premier épeurant. que j'ai eu. Je pense que c'est ma mère qui m'avait acheté ça. Tu penses que ça a eu une influence, ça aussi, sur ton métier? Genre, je veux dire, d'un coup, je veux pogner un monstre dans la bibliothèque, là. Ah, définitivement. Oh my God. définitivement. Bon, ben regarde, tant mieux, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle de Sombres aveux de Rachel. C'est drôle parce qu'elle voulait t'envoyer sa copie ici pour que tu le lises, mais moi, j'ai dit, hey, je vais y envoyer le mien parce que moi, j'avais le gros. Mais là, le petit, cute. Oui. Ah, comment OK. Fait que j'ai dit de m'envoyer, je m'excuse, j'ai comme volé ta copie, Marc-André. Ben non. Quand j'ai vu la couverture, le mot frisson écrit en bas, j'ai vu comme un peu un vieux cover de frisson. Puis, tu sais, je veux pas dire pour la première fois depuis, parce qu'il y en a eu une couple qui ont quand même été réussis des nouveaux covers, mais celui-là, là, je trouve qu'il y a vraiment un... on dirait que la façon qui a été dessinée, en fait, parce que sur le cover, on voit vraiment comme un pont avec un petit toit, comme on voit un peu partout au Québec. Un toit orange, il y a un accident sur le côté qui me rappelle un peu Danger, élève au volant dans le temps. Puis là, en haut, c'est écrit en sobres aveux avec toute la fumée dedans. Je trouvais vraiment que ça faisait un bon vieux frisson des années 90. J'ai eu un sentiment de réconfort, justement, comme tu parlais. Puis là, ben, dans l'histoire, c'est sûr que là, ils sont pas aussi niaiseux que dans les vieux frissons. Non, c'est ça qui est le fun, en fait. Ben, en tout cas, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouvais que le livre, tu sais, il y avait la vibe frisson des années 90. On sentait que l'autrice en avait lu, ou en tout cas qu'elle connaissait les frissons. Puis en même temps, on sentait qu'on était en 2024. Au niveau des thématiques de la santé mentale, au niveau de, ben, c'est sûr, des technologies, mais tu sais, j'ai trouvé que c'était une parfaite réactualisation de c'est quoi de. Si on avait un frisson à écrire en 2024, c'est ça. Oui, en effet, le whodunit qui revient aussi un petit peu dedans. Je vais lire le résumé en arrière, puis après ça, on va pouvoir un petit peu plus parler de nos impressions, puis tout ça. Alors, je me lance. La mort brutale d'une fillette a récemment secoué Rivière-au-Chaploir. Fasciné par ce crime, Théo l'évoque sur sa populaire chaîne vidéo. Peu de temps après, le jeune influenceur disparaît dans un étrange accident. Si ses abonnés imaginent un canular, la rumeur d'un tueur potentiel ne tarde pas à faire surface. Ouais, ben, ça va pas bien. Je ne voudrais pas être Cynthia Després, mettons. Non, en effet, la fin de sa vie n'a pas dû être très agréable. Elle était au début du livre, là, on dit pas un punch, là, ça part avec ça, là, l'histoire d'une petite fille morte. Puis tout tourne, mais en fait, tout part de là, un petit peu à la sauce. What are you waiting for, huh? J'ai le goût de dire I know what you did last summer. Moi, au début, c'était ça que je voyais. Parce que là, Rachel, dans ce livre-là, elle nous fait des clins d'œil à quelques films, dont The Craft. Après ça aussi, on a ça, qu'on n'a pas fait à TSLP encore, mais oui, il y a du ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça va vraiment d'une place à l'autre. Mais au début, tu as vraiment une vibe qu'il y a quelque chose de non-dit dans la gang, là.
l'ado, moi, si je l'avais lu ado, aurait eu un petit kit sur un des dudes parce qu'il s'appelle Ziad. Tellement un beau nom. Il a l'air tellement gentil, en plus. Oui, il a l'air chaud. Tu sais, là, le gars de l'école avec qui tu fais comme « Ah, il écoute mes sentiments. » Puis tu sais, comme c'est... Moi, c'est le personnage que je me suis vraiment rattaché, là. Puis dans l'autre, ce que j'aimais, c'est l'inclusion. Parce que l'autre, je dis spectacle morbide que je vais couvrir avec Janice bientôt. Il y avait un personnage homosexuel dedans. Puis moi, ça m'a tout de suite interpellé parce que je me sentais vraiment plus inclus dans l'histoire. C'est niaiseux, mais ça fait tellement quelque chose de sentir... Mais c'est pas niaiseux. Oui, ben je pense qu'il y a vraiment un pouvoir là-dedans. Puis je pense aussi le fait qu'on parle, qu'on a des personnages qui ont des enjeux de santé mentale font qu'on se reconnaît plus facilement. On n'est pas juste les méchants, là. Puis là, je m'inclus là-dedans là, parce que j'en parle quand même ouvertement là, de mes enjeux, mais dans le livre, il y en a. Il y a une personnage qui, je me rappelle, avait des gros problèmes, trigger warning, d'automutilation. Il me semble que c'est ça, là, de ça qu'on parle là, dans le livre. Puis c'est vraiment bien abordé parce qu'il faut quand même y aller prudemment. Là. J'ai trouvé comme tout de suite avec le petit chapitre, là, le prologue. Ah oui, là, comme l'espèce de teaser. Là. Au début, là, on ne sait pas c'est qui. On est dans la tête du personnage, puis on sent son désarroi, la personne va en institution psychiatrique et tout ça. Et tout de suite, je trouvais là, qu'on voyait qu'il y avait des recherches qui avaient été faites au niveau ou que la personne connaissait bien la question de la santé mentale. Là, on n'était vraiment pas dans là, je mets les asiles entre guillemets parce que dans les années 80, c'était ça, là, ou même dans les frissons. Là, ben, je veux dire, c'est que ça. C'est plus l'espèce d'image là, de folklorique un peu de c'était quoi les institutions psychiatriques comparativement à aujourd'hui où ben non, t'es pas enfermé avec une camisole de force dans une grande salle avec plein de monde qui se parle toute seule. Là. Non, mais elle me fait bien ma camisole, tu trouves pas? Tu sais, ben, c'est ça que tu vois dans les films des fois, là, comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Là, ben, c'est pas les institutions de santé mentale en 2024. Mon Dieu, on est allé loin, le Vol au-dessus d'un nid de coucou. Moi, j'avais Halloween dans la tête, Michael Myers. Ouais, là, ça pourrait être ça aussi. Mais tu sais, il y a des gens qui font des suivis de jour puis qui font des thérapies une fois par semaine, des thérapies de groupe, ils prennent la parole, puis c'est ça. Puis ça, j'ai trouvé, tu sais, globalement, j'ai trouvé que, dans le fond, tu sais, ce qui nous fait rire dans les frissons des années 90, ben là, c'est sérieux puis c'est bien fait. Ben oui, ben c'est abordé d'une façon vraiment différente. Dans les années 90, qu'est-ce qu'on remarque surtout, c'est que, en fait, le trouble en santé mentale est le problème. Il fait que c'est ça que le tueur ou la tueuse pète une couche, comme on dit. Oui. Mais tu sais, c'est hyper mal abordé. C'est un cheap thrill. Oui. Ici, là, c'est ça que c'est les frissons post-bêta. Moi, je pense que c'est depuis Scream. Tu sais, Scream a un peu gâché. Je ne veux pas dire gâché parce qu'on les réinvente aujourd'hui. Avec Frissons sur le pod, je parle, quand on relit les vieux, on s'amuse quand même pas mal, tu sais. Mais on pourrait pas faire un épisode de Frissons sur le pod avec le concept tel quel avec le livre de Rachel. Ça fonctionnerait pas. Les personnages, c'est pas des personnages desquels on va se moquer. Non. Parce que les personnages sont vrais, les personnages sont nous. Puis ça a été apporté par le post-méta, selon moi, de Scream, tu sais. Où est-ce qu'il fallait... Puis là, tu vois, Britney Spears vient de m'approuver sur mon téléphone. Direct quand que je dis ça. Puis, en effet, tu sais, tu parles de ça par rapport à la recherche, par rapport à Rachel. Je sais pas, moi, je la connais pas personnellement. On se parle quelques fois sur Instagram. Elle va venir faire un frisson avec nous autres bientôt. Une lumière dans la nuit. Je suis en train de le lire en ce moment. Je vais te l'envoyer après. Puis, je me rappelle d'un message que j'avais vu sur Instagram de Rachel qui faisait je pense que c'était de la révision de manuscrits ou des choses comme ça. Puis, elle avait pris le temps d'écrire une révision qu'elle disait faite dans la bienveillance et dans la constructive. Aide-moi donc avec ce mot-là, s'il te plaît. Ben, ça, là? Des critiques constructives ou une lecture constructive. Oui, c'est ça, merci. Tu sais, je trouvais que son approche à Rachel, c'était vraiment important pour elle que ça sache qu'elle avait ce petit quelque chose de conscience par rapport à quelque chose. Je vais le faire dans la bienveillance. Puis ça se sent dans ses livres. Il y a de l'inclusion, comme je disais tantôt dans Spectacle morbide qu'on va revoir avec Janice. Puis celui-là aussi, il y a de l'inclusion quand je parle juste aussi des ethnies que dans le... Oui. Tu sais, Ziad qui est dans le... clairement, c'est quelqu'un qui est d'une autre nationalité, je ne me rappelle plus de laquelle, mais c'est quand même spécifiquement apporté qu'on sache qu'on est dans le monde d'aujourd'hui où est-ce qu'on a de la diversité autour de nous.
sais. Puis tu sens que c'est pas le sujet du livre, tu sais, ça apparaît en filigrane, mais c'est normal. Parce qu'en 2024, ben, on va à l'école, puis effectivement, il y a des gens qui font partie d'autres groupes culturels, il y a des gens qui ont d'autres orientations sexuelles, il y a des gens qui aiment tel style de musique, tu sais, puis c'est comme ça, puis c'est pas obligé d'être le sujet du livre. On s'en formalise pas, mais en même temps, tu sais, il y a quand même la question un peu du racisme là, qui apparaît dans le cas de ce personnage-là. Là, on n'en dira pas plus là, parce que ça nous obligerait à dévoiler un punch. Mais... Oh, c'est vrai, mon Dieu, j'ai failli m'ouvrir la trappe parce que ça vient de me revenir. Là. On change souvent pas de narrateur, mais de point de vue. Puis c'est bien parce que même si on adopte la perspective de certains personnages, on sait pas forcément tout ce que les personnages savent. On n'est pas dans leur tête c'est vrai. À 100%. Ils ont tous quelque chose à cacher, hein? C'est ça, puis c'est ça qui nous fait qu'on continue à lire le maudit livre parce qu'on veut se rendre à la fin, puis maudit que ça finit pas comme qu'on pensait que ça s'en allait finir. Non, moi je savais pas c'était qui, mais je me fais toujours avoir, moi, dans les whodunits, je devine jamais c'est qui. Ah, j'ai failli révéler de quoi encore? Oh, c'est dur. Mais oui, c'est ça, no spoiler. Mais bon, OK. Si vous voulez lire quelque chose qui, comme je vous dis, est actuel, qui va vous donner des petits airs de ça, de Craft, de I Know What You Did Last Summer, je vais dire au début avec en plus le remake qui s'en vient. En tout cas, mettons que c'est alléchant. Je vous suggère Sombres Aveux par Rachel Graveline. Frisson 100% québécois, même disponible frisson de poche dans les librairies 13,95. C'est quand même très abordable. Merci de les sortir en format poche. Frisson, ils sont tellement beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux. Puis, quand même, hein, c'est un frisson 14 ans et plus. Moi, je me demandais jusqu'où on irait. Puis c'est quand même effrayant, honnêtement. Là, puis c'est ça que j'aime aussi, c'est que je trouve que l'autrice, elle prend pas les lecteurs et les lectrices pour des niaiseux. Les personnages sont intelligents, l'intrigue est intelligente, il y a plein de références. Tu sais, des fois, il arrive des choses, je dis « Ah ouais, écoute, c'est quand même effrayant. Hein? Moi, à 14 ans, je disais du Patrick Sénécal, mais c'est pas un bon exemple. J'étais trop jeune pour lire ça. Mais j'aurais aimé ça lire ça, moi, à 14 ans aussi. En effet, on aimait beaucoup les frissons, on connaissait pas ça encore. Là. J'essaie de leur donner encore un petit peu d'amour, là, mais c'est vrai qu'on est loin du Fear Street. Là, là, c'est, Mais je veux pas. Par ailleurs, quand je dis ça, je veux pas les dénigrer, les frissons, hein, Bruno. Mon Dieu, des années 90. Je veux pas. Tu sais, je veux dire, c'est le reflet de cette époque-là, les années 90. Puis dans les années 90, ben c'est ça, on était les questions de santé mentale, on connaissait moins ça. Mais c'est hot qu'on en soit à ça là, dans les frissons. Maudit que ça vient me chercher, moi, de penser. Puis tu sais, comme de savoir que ça continue, que maintenant c'est rendu québécois. Tu sais, on a nos propres histoires qui sont parties de jeunes lecteurs qui, comme nous autres, puis qui aujourd'hui les écrivent et intègrent ça dans leur... Moi, ça me touche au bout. Là. Oui, puis c'est une super bonne idée parce que quand ils ont commencé, quand ils ont relancé la collection, c'était quoi, en 2017? Quelque chose. Tu sais, ils ont ressorti des classiques, des frissons mis au goût du jour, genre la babysitter. Le côté là, fait avec, tu mets tout un à côté de l'autre, puis il y a comme l'ombre dans le... Puis, ils ont revu comme les références dans les traductions, genre la gardienne, elle écoute Harry Potter au lieu de Ghostbusters, je pense, quelque chose comme ça. Ben oui, toi. Je trouve qu'ils ont eu la bonne idée après ça de passer, ben c'est ça, justement, de sortir de commander des frissons à des auteurs québécois. Oui, mais ils n'ont pas sorti La Gardienne 4. Oh, ça me fait mal. Comme 1, 2, 3, puis arrête là. Comme, j'ai pas le 4. J'ai pas le 4. Je peux le faire. Je peux le faire moi-même. Le 4, c'est le meilleur. Ben, c'est pas le meilleur. Ben oui, t'en rappelles-tu? J'ai pas lu le 4. T'as pas lu le 4. OK. Prochain que je trouve, je te fais signe là, parce que... Shame on me. Shame on you. Ben, sinon, t'écouteras Frisson sur le pod l'année prochaine parce qu'on va le faire. On n'aura plus de gardienne à partir de l'année prochaine. Tu viendras nous garder. Oui, c'est ça. Tu vas avoir appris avec Barbara, hein? Oui, tout à fait. J'ai changé des couches. Si nécessaire. Yeah! On a quelqu'un pour le faire! Puis je fais des pets de vente en prime, moi, avec ça. Ah, mais ça, je les garde pour moi. OK, j'arrête là. Là, j'imagine quelqu'un qui arrive, tu sais, qui ouvre la porte, puis toi qui es en train de me faire des pets de vente. Oh, qu'on s'en va loin. Okay. Chair de poule numéro 61, pet de vente fatale. Bon, OK. Oui, c'est ça. Sur ce, je renvoie le micro à
Bruno et Lucas qui vont terminer Le fantôme de la falaise. De retour au fantôme de la falaise qui n'a pas de fantôme de la falaise. C'était tellement métaphorique, ça, comme titre. Par exemple, moi, j'aime ça. Moi, je suis all for it, sérieux. Ben oui. En fait, c'est l'esprit des événements qui entoure. Oui, c'est ça, c'est le fantôme de cet événement-là qui est en ligne directrice tout le long du oui, en fil c'est rouge ça, tout le long c'est quelque chose qui est comme qui fait peur. Fait que tu sais, moi je le comprends le titre puis I stand by it pour vrai là. Ça y fait faire des cauchemars ce pauvre titre là. Ben, tu t'en blâmes-tu? Hey, Thierry. Mais avant de commencer, on va aller faire la petite fiche technique de ce magnifique livre. Oui. Fantôme de la falaise, frisson numéro 40, écrit par R.L. Stein, qui est aussi l'auteur de tous les Goosebumps. Allez voir la saison 2, donnez-lui une chance, elle est quand même bonne. J'ai bien aimé. J'ai commencé à la visionner. Ça n'a pas rapport, c'est pas Goosebumps, mais il y a des petits clins d'œil, puis je trouve qu'il y a des clins d'œil à des films d'horreur, puis à Friends, puis tout ça. En tout cas, je poursuis. Ah oui. Adapté pour le Québec par Louise Binette, qu'on salue, durant le premier trimestre de 1994 aux éditions Héritage Inc. en 155 pages. La version originale de Dead Girlfriend. 5,99, je sais. Je le sais, mais imagine-toi, il avait augmenté dans ce temps-là. Moi, il n'y a même pas de prix en dessous dans le reprint. OK. Ouais. 5,99, il était rendu augmenté parce qu'avant, il était 4,95 au début. 4,95. Mais c'est pas le même 4,95 d'aujourd'hui. Là, mais non, je sais bien. Il fallait que je ramasse mes canettes, mes bouteilles pour les acheter. C'est ça, fait que c'est comme le 9,99 d'aujourd'hui. Exactement. 13,95, tu veux dire. 13,95, tu connais pas tes prix. effectivement. Oui. Version originale de Dead Girlfriend, Point Horror numéro 40, même si techniquement ils ne sont pas numérotés. Publié originalement le 1er août 1993 aux éditions Scholastique en 182 pages. Il a obtenu un total de 14 éditions, incluant un livre audio sous la forme d'une dramatisation et une édition de luxe au début de la nouvelle collection Frisson en 2017 sous le titre « Qui a tué Alicia ?» Je trouve que ça lui donne un petit peu plus de gueule comme ça. Et oui, le livre audio, est-ce que tu as eu la chance d'entendre un petit bout ou quelque chose de... Ben, tu m'as envoyé un extrait, hein? Oui, en fait, il est au complet sur... Il est au complet, mais je l'écoutais un extrait, ça, je voulais dire. Oui, c'est... ça fait cette époque-là. Ah, mais j'aime tellement ça. Là. Je m'y suis mis sur des cassettes, puis je les écoute le soir pour me coucher des fois. La genre juste ambiance, la musique choisie. La musique. Oui. Oh my God, moi, la fin là, qui était kitsch actée. À fond, mais on aime ça. Kitsch à fond, vraiment. Parfait. Jonathan picked up his bike and walked it over to me. Then we headed around to the other side of the big rocks where I had left mine. To my surprise, the bike was standing up, tilted against a rock. I remembered letting it fall when I went running over to Jonathan. Strange, I thought. When I got to the bike, I got my second surprise. Whoa! Hey, what's going on? What's up? Oh, I don't believe it. Look at this. Both my tires have been slashed to pieces. I don't believe this. I don't get it. Oh. There's no one else up here. I gazed up at him. His eyes were narrowed on the woods, as if searching for someone there. But the woods were empty. I shuddered. Kenny's gonna kill me. Who's Kenny? My little brother. It's his bike. I'll help you walk it home. That's okay. Here, take my bike. I'll walk yours. This is so dumb. I mean, who would do this to me? I mean, who would climb all the way to the top of the falls just to wreck some stranger's bike? Alors, écoute, je vais aller faire un petit teaser. Oui. Qui est en anglais parce qu'en français, on n'a pas de teaser. Ben déçu, des fois ils en mettent, des fois ils en mettent pas, mais j'aime ça des teasers. Puis là, quand il faut que je les fasse en anglais, je suis toujours nerveux parce qu'en anglais. Alors, on y va comme suit. Please, don't jump! Bon, je suis inspiré par le livre audio, je pense. I shielded my eyes from the sun, and then I saw him, a teenage boy, wearing jeans and a yellow t-shirt. He was standing over the falls, right on the edge. I gasped. I hadn't expected him to be standing there. He didn't see me. He was staring straight down to the jagged black rocks below the falling water. He took a step forward. My heart stopped. I realized what he was about to do. Stop! I screamed. Don't jump!
c'est ça qui se passe. Il y a vraiment ça au début. J'aurais pu ne pas lire et juste mettre le début du livre audio à avoir su. Mais on va pouvoir comparer les deux. Je vais les mettre les deux côte à côte pendant l'enregistrement. Yeah. I shielded my eyes from the sun, and then I saw him. A teenage boy, wearing jeans and a yellow t-shirt. He was standing over the falls, right on the edge, staring straight down to the jagged black rocks below the falling water. He took a step forward. My heart stopped. I realized what he was about to do. Alors, Lucas, es-tu prêt à aller embarquer dans le fantôme de la falaise, dans le pas à pas? Mon Dieu. À revivre ça. C'est la dernière fois, je te le jure. Hey, mais sérieusement, je pense que j'ai pris plus de plaisir que de relire le passage secret. J'avais fait ça avec toi puis Joe. Hey, une belle lurette. Ça fait une belle lurette, mais tu sais, là, il y a des fois, je dis, mon Dieu, OK, c'est long, pour rien. Non. Mais vers la fin, ça m'a comme, OK, on veut savoir ce qui se passe. Comment ça va se vivre? Fait que tu tournes la page, je veux savoir comment ça va se terminer. Là, la satisfaction, en fait, de savoir qu'il va y avoir un aboutissement. Exact. Fais-toi le plaisir d'aller écouter la fin sur le livre audio, pour vrai, puis il va être dans la description en bas, là, sérieusement. Surtout quand que la personne ressurgit pour se dévoiler. C'est... Sing again! Ça, c'est la musique. Vraiment. Moi, j'ai bien aimé ça. Alors, Lucas, laisse-moi te raconter mon frisson. On ne sera pas en chapitre cette fois-ci. C'est vraiment un résumé que j'ai traduit direct de l'Internet. Alors, genre comme un grand synopsis. Là. Exactement. Alors, cela va comme suit. Thierry est un bad boy. C'est ainsi qu'Annie, notre héroïne, le présente au tout début. Elle vient d'emménager à Clermont, qui si ça avait été Fear Street, ça aurait été Shadyside. Moi, des fois, c'est ça que je me dis. R.L. Stine, il vendait ses romans, tu sais, puis il adaptait avec les Shadyside puis ces affaires-là. Si c'était Fear Street qui l'achetait ou si c'était Point Horror qui l'achetait, il enlevait le Shadyside. Okay. Je vois souvent cette formule-là revenir. Là. Donc, elle a déménagé à Clermont avec ses parents et son petit frère Maxime, dont on se crisse. Hey, moi, c'est ça j'allais dire. Ils ont tous des noms, puis il a fallu leur trouver des noms, mais ils ne servent absolument à rien. Exactement. On a son basic, c'est ça. C'est la suite des idées. Elle décide de faire une excursion en vélo jusqu'aux chutes d'eau de la ville dont l'agent immobilier leur avait parlé lors de la visite. Elle avait dit que ces chutes étaient parmi les plus belles du pays. Hey, on n'y est plus, là. Damn. On n'y est plus, fait que là, c'est ça. Là. De chutes que c'est ça, ma foi. Parce que c'est pas les chutes de Gatineau, ça, c'est sûr. Parce que des fois, ils coulent même pas, ces chutes-là. Disons-le. Lorsqu'elle y aperçoit un garçon sur le point de sauter en bas, elle lâche son vélo, ou plutôt celui de Maxime, et court l'aider. Mon Dieu, c'est ce qu'on vient de vivre. C'est ce qu'on vient de vivre, mais en anglais. En anglais. Fausse alarme, c'est juste Thierry, le bad boy. Nous savons qu'il est super mignon parce qu'Annie le décrit comme ressemblant à Luke Perry. Oh yeah! Avec les cheveux de James Dean. Puis là, on est dans l'époque de Friends, hein? C'est vraiment, parce que moi, Luke Perry, je me pouvais plus. C'est à cause de lui que j'ai loué le film de Buffy. Bon. Quand j'ai vu qu'il était sur le cover. Mais c'est-tu eux autres au Québec aussi? Les noms, tu te rappelles-tu? C'est ceux qui ont dit? Parce que, tu sais, ça aurait pu être genre... parce qu'aujourd'hui, ça serait ressemblant à Éric Bruno avec les cheveux de... J'ai le goût de dire Michael Gouin. Il a des vraiment beaux cheveux, mais Éric Bruno, il a déjà des beaux cheveux. Je vais essayer de... Pendant que tu continues, je vais essayer de voir ce qu'ils disent. Après avoir expliqué qu'il devait rencontrer quelqu'un là-haut, Thierry flirte un peu... Thierry flirte un peu avec Annie avant de la raccompagner à son vélo. Ils retrouvent les deux le vélo de Maxime vandalisé. Quelqu'un a crevé les pneus. Fait que là, ça, c'est la première menace. En regardant autour, les adolescents remarquent qu'il n'y a personne d'autre dans les parages. Alors qu'il l'aide à retourner en ville, Thierry tombe sur son amie, Fanny. Fanny. En anglais, elle s'appelle... Fanny. Fanny! Hey, ça, là, ça aurait été vraiment... Tu sais, avec un accent sur le A, là. Fanny. Fanny à toi. Ah oui! Oh, je dis oui. Attends, on l'a retraduit ici. Oh, wow. Okay. C'est quoi en anglais, pour vrai? Ruby.
Oh boy, j'aime mieux Fanaille. Moi, tout, c'est plus le fun. En plus, avec un Y, tu sais. Cette dernière passe beaucoup trop de temps à se frotter contre Thierry, à flirter avec lui et à ignorer Annie et son vélo aux pneus crevés. Hey, juste pour te dire, là, les vitres baissées, la radio beuglant, un succès de vilain pingouin. Oh! Mais fait que tu vois, c'est adapté vraiment pour le public d'ici. Et puis c'est drôle parce que tu dis vilain pingouin, puis moi, en ce moment, je pense au cowboy fringant parce que à cause que les deux ils ont comme le même nombre de syllabes, je dis toujours j'ai mélange les deux groupes, même si ça n'a pas rapport. Mais aujourd'hui, ça serait les cowboys fringants. Ben oui. Ça? Un petit peu, je l'ai ici. Dans quel chapitre t'as vu ça? Ah ben c'est vrai, les chapitres sont pas pareils dans le nouveau. Le nouveau, là, les chapitres ils ont été vraiment rétrécis et ils ont des titres aussi, les chapitres, dont un que je suis persuadé que c'est du sang! Parce que les 4 premiers frissons qui ont sorti, il y avait un chapitre qui s'appelait du sang! Et j'adore ça. Dis de même. Ah, il y a aussi dans le noir! En tout cas, je poursuis. Par contre, cela n'empêche pas Thierry et Fanny d'inviter Annie à une de leurs fêtes plus tard dans la semaine, c'est-à-dire le vendredi. Party! Party! Et puis ça, c'est un party auquel j'aurais voulu être, les amis. Pour ce qui est clairement une fête des années 90, Annie enfile des collants noirs, une chemise blanche soyeuse et une mini-jupe noire moulante. Est-ce qu'on s'en crisse? Je sais même pas pourquoi j'ai pris de Mais ça aussi, c'est du détail. Ça, normalement, aujourd'hui, dans l'écriture, on dirait décrit son style vestimentaire, mais à travers des phrases. Par exemple, elle se retourna et reçut goutte du punch sur sa blouse blanche. Là, on aurait su, elle a une blouse blanche, mais tu fais pas le détail exact de sa garde-robe avant de partir. Ça se fait plus dans l'écriture, en tout cas, du moins, de ce que j'ai appris. Je me demande si R.L. Stein il appelait un styliste avant. Parce que là, la manière que je la vois habillée pareil comme la gardienne 4. Ah oui. Je sais pas si tu te rappelles du cover du 4, là. Ah ben, justement, on l'a ici. Gassa, elle est habillée exactement comme ça! Avec un petit collier tribal en plastique là, sur le cou. Là. Oui! Oh my God! Mais c'est. Moi, quand je vois des filles habillées de même, ça me fait. Ou comme Julie sur La Gardienne 2. Moi, ça me fait penser à Scream. Là, oui, Drew Barrymore. 95-96. Maudit qu'on n'avait pas un beau style, mais on le reveut back. On se le rouge à lèvres rouge foncé. Elle rencontre, on parle d'Annie, son meilleur ami. Elle rencontre, le meilleur ami de Thierry. Isaac. Oh. Moi, j'imaginais Isaac Hanson, tu sais, les frères Hanson. Parce que je me rappelle que j'avais vu une fille sur Musique Plus, quand il était allé à Musique Plus, qui pleurait. Je veux voir Isaac! Je veux voir Isaac! À chaque fois que je vois ce nom-là, je la revois, parce qu'elle avait de la peine pour petite fille. Donc, Isaac, un ado qui attire le trouble et qui a tendance à mettre Thierry dans le pétrin. Elle rencontre également sa petite amie, Sabrina, petite amie de Isaac, bien sûr, qui l'aime pas trop, hein, Heidi, un moment donné d'ailleurs, qui est un peu tannée de lui. Là. Cette dernière n'arrive pas à croire que Thierry se trouvait aux chutes plus tôt. Elle réagit d'ailleurs bizarrement lorsqu'elle l'apprend. Elle parle aussi de Fenaille négativement en insinuant qu'elle collectionne les garçons. C'est vraiment comme ça que je vais l'appeler jusqu'à la fin. C'est trop bon. Jusqu'à la fin. Isaac se pointe avec l'annonce qu'il veut aller frapper des balles au centre sportif. Parce que c'est le temps, pendant un party, d'aller... Hey, pourquoi ne pas aller frapper des balles au centre sportif? Annie aperçoit alors Thierry se rapprocher dangereusement de Fenaille! Thierry conduit comme un déchaîné en route vers le centre sportif. Fait penser un peu à exactement à Robin dans Journal intime. À Nick, qui était à côté de lui dans le char, elle aimait pas ça qu'il conduise vite. On s'en rappelle. Une fois sur place, Isaac grimpe sur les cages de batte. C'est quoi des cages de batte? Il y a des cages? Je sais pas. OK. Des cages de batte? Oui, des cages de batte. Mais on est où, là? On est au centre sportif. Bon, fait que c'est les battes de baseball. Il y a des cages à battes de baseball. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon, on a la même confusion. Agit comme un singe et saute du côté. Merci pour les sound-effets que j'adore. Il fait semblant d'être tombé et blessé avant de sauter et de rire. Ha ha ha! Quelle bonne blague! Sabrina révèle alors à Annie qu'Isaac est un imbécile. On n'avait pas besoin de cette révélation-là, on venait de le deviner nous-mêmes. Imbécile? Moi, je joue après les cages d'un bat de baseball. Ils passent d'ailleurs la majeure partie de leur temps à se disputer.
disputés. Là, on parle de Sabrina et de Isaac. C'est un drame qui se passe là-dessus. On aurait eu un arc complet dans Dawson's Creek. Fait que tu avais vraiment bien misé. Parce que c'était bon, Dawson's Creek. C'est ça, c'est bon si c'est pas de l'horreur. Puis à un moment donné, Dawson's Creek avait fait une émission qui s'appelait Petit Scream entre amis. Ben, puis tu savais que Kevin Williamson était là-dessus. Fait que c'est lui qui a tout écrit. C'est ça, fait que c'est un clin d'œil à Scream, forcément, là, à l'époque. J'adore. À son premier jour à la polyvalente Clermont, Annie et Sabrina deviennent rapidement de bonnes amies. Salut. Sabrina l'avertit que Fenaille a un faible pour Thierry. Au moment où Sabrina s'apprête à expliquer pourquoi la bande ne va jamais aux chutes, Fenaille fait surface et l'en empêche. Sabrina dirige ensuite Annie vers la vitrine à trophées. Elle lui montre la photo d'une très jolie fille. Ou, si on se fie à la couverture du livre, une fillette. Ouais, genre 8 ans. Oui, oui, c'est ça fucké. Marche pas. C'est vraiment fucké. Cette fille s'appelait Marie-Hélène et elle était la petite amie de Thierry. Rire. Mariah Land. Mais aujourd'hui, Mariah Land. Mais aujourd'hui, c'est Alicia. Elle fait d'ailleurs son apparition dans la chanson de Britney, I'm a Slave for You. On s'en rappelle? Annie ne peut s'empêcher de penser à Marie-Hélène. Elle finit par demander à Sabrina de tout lui raconter sur l'histoire. Selon Sabrina, Marie-Hélène et Thierry sont allés faire une balade à vélo jusqu'aux chutes. Thierry a raconté qu'il s'était disputé et qu'il a laissé Marie-Hélène seule pour reprendre ses esprits. Quand il est revenu, elle n'était plus là. Ils ont retrouvé le vélo de Marie-Hélène au pied des chutes. Plus tard, ils ont retrouvé son cadavre! Imagine, là. Mais ça c'est quand. C'est encore une fois très journal intime. Oui. Compressé. Comme certaines langues sales ont aperçu Thierry batifolé avec Fenaille, la plupart des élèves de l'école le croient coupable d'avoir tué Marie-Hélène. C'est ça qui arrive là. Fait que là, ça parle dans les écoles. Puis les jeunes feraient ça aujourd'hui aussi. Ben, ça serait déjà texté, puis ça serait déjà sur Instagram et TikTok. Ouais, exactement. Pas sur Facebook. Facebook, c'est plus in. Ils l'ont même dit dans Scream 4. Checky, gang, gardez le cadavre en bas de la rivière, live sur TikTok. Et voilà, on pourrait le voir sur X, tu sais, parce que X ne censure pas. Bien qu'Annie ne croit pas que Thierry soit un meurtrier, elle l'appelle tout de même pour lui demander des explications. Parce que, tu sais, c'est toutes de ses affaires. Moi, c'est ça qui me fait rire là-dedans. C'est tout qu'il regarde, là, tu sais. Thierry admet avoir eu un One Night de 90s avec Fenaille. Ça, c'est un bon titre de frisson. Si je relance la collection, là, numéro 95, c'est le même qui va s'appeler One Night de 90s avec Fenaille. À vous. Le lendemain, nous faisons la connaissance de Frédéric Biron dans le cours d'info d'Annie. Une autre affaire. C'est moi, Frédéric Biron. J'aurais dû me présenter de même au début. Il la rend d'ailleurs mal à l'aise. Avec raison. Dans le livre audio, là, on dirait qu'il s'assit quasiment dessus. Oui, quand il parle, il a l'air super proche. Ouais, c'est vraiment fucké. Frédéric connaissait très bien Marie-Hélène. Il semble déjà en savoir beaucoup sur Annie aussi. Étrange aussi, en effet. Mais en fait, c'est pas surprenant, tu sais, que il y en ait, parce que lui, il travaille clairement pour l'administration ou quelque chose de même, là, pour en savoir sur l'arrivée de... En tout cas. Après avoir fait le weird pour quelques minutes, il l'invite à sortir. Au cinéma, qui veut l'enlever d'ailleurs. Il se ravise aussitôt en disant qu'elle a probablement déjà beaucoup de plans. Il prend la fuite dans le couloir. C'est genre, hey, tu veux-tu venir avec moi voir le film? Finalement, tu vas avoir pas mal de choses à faire. La fille est juste là, genre, OK. Donc, Annie se rend au local d'informatique. Je m'en vais au local informatique. Pour ressortir ma disquette de ma sacoche. Sa disquette noire. Ça pèse 4 livres. Tu sais, là, quand tu la bouges, genre... Je vais aller sur la toile du Québec et encarta. La toile du Québec! Oh my God, je me rappelle de ça. Alta Vista. On revient. Comme elle est nouvelle à l'école... Tout comme Bella dans Twilight. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça comme note, mais il fallait que je le mentionne. Annie doit faire du rattrapage en faisant des recherches.
Elle doit aussi rédiger un rapport important et le remettre en même temps que tous les autres étudiants. Alors, on s'identifie à Annie ici, à comprendre que nous aussi, on a eu ça à faire quand on était nouveau, qu'il fallait qu'on se rattrape. Je sais pas si tu as déjà été nouveau, là, mais moi, je me rappelle, là, c'était quand, à un moment donné, j'ai changé d'école en 2e année. Là. En cours d'année? Oui, en plein mois de décembre. Oh, genre, comme ça, après les vacances de Noël, j'arrivais genre à une autre école. Puis le langage était différent, comme... en tout cas, c'était vraiment fucké. Puis, tu sais, les fonctionnements, fait que c'est assez angoissant. J'imagine à l'adolescence. Puis pour Annie, quand elle insère sa disquette dans l'ordinateur, elle découvre que quelqu'un a supprimé toutes ses notes. L'auteur de ce coup pendable a aussi laissé un avertissement tout en bas de son document. Éloigne-toi de Thierry. Ça pourrait te sauver la vie. Ça ferait un très bon slogan pour Frisson si on était en 1990. Puis c'était d'ailleurs écrit sur le cover « S'éloigner de lui aurait pu lui sauver la vie ». J'aime beaucoup ça. En anglais, c'est « She loves him. She loves him not ». Je sais pas lequel j'aime le plus, pour vrai. En français, « Elle l'aime. Elle ne l'aime pas ». En dessous, tiret Fenaille. J'arrête. Fenaille à Twain. Fenaille à Twain. Annie prend la fuite effrayée et rentre dans Sabrina. Elle rentre dedans, le paf. Celle-ci refuse de croire que Fenaille pourrait être l'autrice de la menace. Thierry arrive et explique à Annie qu'il prend des cours d'électricité avec Fenaille. C'est plate. On la soupçonne, Fenaille, par exemple, s'il prend des cours d'électricité. Ouais. C'est sûr que s'ils prennent des cours d'électricité, c'est logique que c'est elle qui a effacé sa disquette. Lucas, voyons. Ben oui. Comment tu n'y as pas pensé? C'est pas plate pantoute. Et les cours ont lieu tous les samedis. Oui, je te l'avais dit, c'était pas plate. Il n'est pas intéressé par elle, mais il la considère comme une bonne amie. Là, il parle de... OK, Thierry qui parle de Fenaille. OK. Faut suivre, hein? Mais même s'il est sorti avec une autre fille, Annie accepte tout de même de sortir avec Thierry ce week-end. Ouais, ça, c'est quelque chose qui revient d'un frisson, d'accepter que le gars sorte avec... Moi, ça n'aurait pas passé, là. C'était open bar, hein, c'est... Ils partent faire une balade à vélo et en chemin rencontrent Isaac qui fait semblant de faire du vélo devant un camion. Ah, OK. Devant un camion, c'est ça. À la blague, bien sûr. OK. Ça, c'est un autre cliffhanger qu'il y a eu dans le livre, qu'on pensait qu'elle allait se faire happer par une voiture. Mais non, il l'a évité. Mais il est quand même malade, le gars, là. C'est quoi son problème? Il y a quelque chose qui marche pas, là. Une fois arrivés aux chutes, Fenaille et Sabrina les y rejoignent. Comment ça? T'sais, ils disent qu'ils vont jamais aux chutes, mais ils sont toujours aux chutes. Toujours rendus là. Ils sont tout le temps sur le bord de se tuer. Éloignez-vous donc, gang. Ils veulent pas se tuer. Ils veulent juste se faire peur de se tuer. Ah. C'est super toxique comme environnement, comme climat de gang. Ils passent tous un moment ensemble, mais s'aperçoivent soudainement que... Tourne la page! Puis tu sais, ils sont tout le temps sur le bord des chutes. Tu sais, le son des chutes, ils s'entendent jamais parler. Faut le temps qu'ils gueulent. Genre. C'est à cause de ça qu'il y a toujours des malentendus. Thierry a disparu. Non! Fenaille commence à hurler qu'il est mort, qu'il est tombé en bas des chutes. Ben voyons, Fenaille. Calme-toi. Non, il était juste écœuré puis il a sacré son camp. Il a compris son... Mais il a crissé sa dette là. Il a Jésus crucifié son camp. À ce moment, Thierry sort des buissons, saute sur son vélo et s'enfuit. Il est allé faire pipi. Il est vraiment... Ah! Pour ça qu'il sortait des buissons. Il est allé faire pipi. Vraiment très... je m'excuse de dire ça comme ça, mais je trouve ça très gonzesse comme réaction. Tu sais, de sortir des buissons. Moi, je m'en vais! Les bords en bicycle. Ça aurait été drôle qu'il tombe. Ça, je l'ai pas compris, ce bout-là. C'est ainsi que se termine le rendez-vous d'Annie et Thierry. Wow! Magnifique. Plus tard, Thierry appelle Annie pour s'excuser. Puis il l'appelle dans la nuit, si je me trompe pas, en fait. Seigneur. Pour mettre un peu de piquant. Puis là, dans le livre audio, tout ça arrive parce que je viens de l'entendre en plus. C'est ça. Salut, Annie. Quel est ton film d'horreur préféré? Parce que je veux t'emmener au cinéma ce vendredi puis m'excuser en même temps pour... Tu sais, c'est carrément... Mais fallait finir le chapitre. T'sais. Il lui demande de sortir à nouveau. Ensuite, Sabrina appelle pour la prévenir qu'il est probablement trop tôt pour que Thierry retourne aux chutes. Tout ça dans la nuit, là.
Lucas baille au corneille. Lâchez-les, mon jeu de chute. Annie décide de faire un tour à vélo pour se changer les idées. Encore, tout le temps sur le vélo. Pour se rendre aux chutes. Annie décide de faire du vélo pour se changer les idées. Elle s'aperçoit alors que quelqu'un la poursuit. Oh! Après avoir sauté sur elle et l'avoir fait tomber de son vélo, le farceur se présente sous les traits d'Isaac. Sous les traits d'Isaac. Il la met en garde des dangers en sortant avec Thierry. Tout le monde la prévient de ne pas sortir avec Thierry, même la couverture du livre. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que le gars savait qu'elle allait passer par là en vélo, fait qu'il a attendu genre une demi-heure qu'elle passe, puis quand elle arrive, il saute dessus. Ils sont tous positionnés dans le territoire pour dire, OK, on va y faire peur à un moment donné pour lui donner des avertissements. Il attendait là. Il attendait là. Il s'est levé le matin, il s'est dit, elle, là... Elle va passer, c'est sûr. À cette heure-là. Elle n'a plus rien sur sa disquette, c'est sûr qu'à 12h30, elle passe à côté du buisson, proche des chutes. Elle m'entendra pas venir à cause du bruit des chutes. Moi, il sautait dessus pendant qu'elle est sur son vélo. En tout cas. Puis il y a une vanne qui va passer à ce moment-là. Et voilà. Fanfan. Il lance avec mépris que Marie-Hélène était sa meilleure amie. Il crie et prend la fuite à son tour. Et ça arrive aussi dans le livre audio qui est sur YouTube. Et le son va en fade-out quand il se sauve. Puis tu l'entends. Don't go out with Jonathan! Vraiment, là, c'est Jonathan qui s'appelle. Bon, comme si les choses ne pouvaient pas être pires, Annie se fait ensuite électrocuter ça n'a pas de bon sens. Par un clavier d'ordinateur. Quelque chose dans le câblage de son ordinateur provoque la décharge et lui fait perdre connaissance. Des cours d'électricité. Ça se peut pas, là. Surtout maintenant, c'est tous des claviers sans fil, tu sais. Ben oui, c'est ça. Elle a reçu une charge Bluetooth. Quand elle se réveille, elle voit rouge. Ça, c'est normal, c'est un effet secondaire. Trouvant Fenaille et Thierry, Annie se jette sur elle et lui claque la tête à plusieurs reprises contre un verrou. Ça, j'adore ça. C'est violent, ça. Une coche. Là, puis, tu disais, au moins, il y a du monde qui se font maganer. Ben, Fenaille, elle se fait maganer, je trouve. Ouais, c'est ça. Annie ne se fait pas rejeter par la bande, mais Sabrina lui fait quand même des sermons sur la gentillesse de Fenaille et sur le fait qu'elle n'essaie absolument pas de voler Thierry. On va continuer parce qu'on ne croit pas à ça du tout. Non. Annie, secouée par les événements récents, fait de mauvais rêves à propos de Marie-Hélène. Elle l'hallucine ensuite durant son cours d'éducation physique. Cliffhanger! Mais c'est dans ce rêve-là qu'elle imagine sa face à moitié-moitié. Là. C'est encore un effet de... tout comme dans l'histoire d'étranges photos de R.L. Stein, Say Cheese and Die, ça a été rajouté sûrement qu'ils ont dit pour cette couverture-là, il faudrait que ce soit représenté à quelque part dans le livre, donc rajoute un rêve ou quelque chose de même. C'est ça qui est arrivé avec la photo et les squelettes là, sur le livre. Ça a vraiment l'air de ce genre de situation-là. Là. Elle voit en fait la sœur aînée de Marie-Hélène, Audrey. C'est peut-être elle, Audrey, d'abord, que j'ai vue dans l'autre livre. Elle s'appelle-tu Marie-Hélène? Non, c'est Alicia H. Ouais. Mais Audrey, comment qu'elle s'appelle, la personnage principale? Parce que là, jamais j'oserais penser qu'ils vont avoir changé le nom d'une Audrey pour une autre nom, puis avoir mis le nom de Annie pour Audrey. En tout cas, il faudra l'acheter pour le lire, pour savoir c'est quoi le nom de Annie dans Alicia H. Si on fouille sur Internet, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, je pourrais pas dire, mais je lis le livre, je vais prendre le temps, là, attends une minute. Il y a une Sarah, il y a un Nathan. Nathan, c'est Thierry. Isaac reste Isaac. Il s'appelle d'ailleurs Isaac Drouin. Maxime, c'est encore son nom. Bon, finalement. J'ai le goût de décider que son nom, c'est encore Annie, là, mais elle a un BMX. Nathan Méthode. Jonathan. Il s'appelle Nathan Méthode en français. Bon, c'est pas grave. Je continue avec Marie-Hélène. C'est plus de notre génération. Donc, la sœur de Marie-Hélène, Audrey, qui lui ressemble comme une sœur jumelle. Je sais, je dois faire peur à beaucoup de gens ici parce que je ressemble à ma sœur. C'est l'effet que je fais à tous les gens quand ils me voient. Mais elle change d'école. Je m'excuse. De toute façon, c'est la première fois qu'elle sort de... C'est ça. Dans l'école, on l'avait jamais vu depuis le début. Il doit faire au moins une semaine qu'elle est là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Audrey l'emmène alors prendre un coca. Coca. Pour parler de sa sœur, Annie apprend que Fenaille était aux chutes avec elle lorsque l'accident s'est produit. Damn!
mais c'est un pensez-y bien. Moi, Fenaille, j'atroce pas, c'est toi qu'un nom de même. Audrey va jusqu'à admettre qu'elle se demande parfois si Fenaille n'aurait pas tué sa sœur. Hey, on approche vraiment de la fin. Lucas, il me reste 2 pages. Ça n'a pas bon sens. Ça va vraiment bien. Hey, on n'est même pas à 1 heure d'enregistrement en plus. Ça, c'est ce qu'on appelle un épisode sur la coche. Sur ce, nous passons à une fête chez Annie. Chez Annie? D'ailleurs, on dirait le podcast de JF Gadouri. Cyril Licton pourrait mettre ça en background. J'ai enregistré avec lui hier, puis c'est comme de la super bonne musique, mais c'est son podcast. Donc, on est au party chez Annie. On va mettre de la musique en background. Elle s'est excusée pour son comportement envers Fenaille. Fait qu'elle lui a fait une belle petite carte, là, puis tout. C'était super cute. Puis, elle s'est réconciliée avec Thierry. Tout le monde vient manger des spaghettis et faire la fête chez elle, 90s style. Run away, run away, run away and save your life. Run away, run away. C'est bon, cette chanson-là, par exemple. Musique au menu. The Sign de Ace of Base. C'est ça que j'ai écrit ça aussi. C'est vraiment bon, cette chanson-là. C'est typique de l'époque. À la fin de la soirée, sa mère lui propose de l'aider à nettoyer, mais Annie lui dit d'aller se coucher. En faisant le ménage, Annie trouve une casserole en ébullition sur le feu. Lorsqu'elle enlève le couvercle, elle trouve son chat, Achille, mort à l'intérieur, mort par ébullition. Ça me fait penser à Liaison fatale, le lapin. Hein. Liaison fatale. Le film, je l'ai pas vu. Michael Douglas puis Glenn Close. OK, je l'ai pas vu encore, là, mais... c'est un classique des années fin 80, là. Il y a une scène qui ressemble à ça. Là, je vois le prochain paragraphe, c'est pas un rêve. Fait qu'elle a vraiment tué le chat, là. Ah oui, finalement, c'est... OK! C'est la touch du roman qui fait que... OK, quand même. Ben, je m'excuse pour les auditeurs. Je vais mettre un warning au début parce que il y a vraiment un chat qui meurt. Oh... C'est triste. Petit bébé. Ah non, mais il meurt cruellement, là. Ben oui. On pense aussi au chat dans la rouquine. Tout le monde a une petite minute de silence. Voilà. Le lendemain, Thierry, pour remonter le moral d'Annie, parce que son chat il est mort, on se rappelle, il est bouillanté, la convainc d'aller se promener aux chutes. Hey, on dirait qu'il y a juste cette place-là. Non, mais c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont pas aux chutes à cause de ce qui est arrivé. Mais ça n'a pas de bon sens. Ils sont tout le temps rendus là. Quand elle évoque Marie-Hélène, il craque enfin et admet qu'il l'a tuée. Hanger! Hein? Ah ouais, je me rappelais pas que c'était lui qui l'avait tué. Il me semble que c'était pas lui. Je viens de m'obstiner avec Claude. En tout cas, ce qu'il veut dire... Ah oui, c'est vrai, OK. Non, oui, je me rappelle, je viens d'écouter à la fin. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il l'a amené jusqu'aux chutes. Et c'est de sa faute. Ce qui a causé sa mort, OK. Mais c'est parce qu'il a vraiment dit « I killed her » là aussi. Là. Non, c'est ça. Premier degré. Thierry décide de lui raconter toute l'histoire et raconte de quelle façon Fenaille l'a tué. Surprise! Fenaille sort alors des bois et dit que c'est un mensonge. Et ça, là, c'est tellement drôle à partir de là dans le livre audio parce que ça a l'air du cœur a ses raisons. Le soap américain. Oui, là. Tu sais, quand elle sort comme que Cricket Tara, non, ce n'est pas vrai! Un mensonge! C'est quelqu'un! En tout cas, ça vaut la peine. Fenaille raconte alors qu'elle et Thierry ont forniqué en cachette pendant des mois. Thierry avait décidé de mettre fin à leur relation avec Marie-Hélène Trouble. C'est un trouble? Fait que les deux sortaient avec Marie-Hélène? J'ai-tu compris ça, là? Attends une minute, là. Parce que Thierry avait décidé de mettre fin à leur relation avec Marie-Hélène. Ah, fait qu'elle a arrêté d'y parler, genre. Puis il sortait déjà avec Fenaille pendant qu'il était encore avec Marie-Hélène, mais c'était pas complètement fini avec Marie-Hélène. Je sais plus, attends, là, je suis tout mêlé, là. Ah, mon Dieu, on comprend qu'il y en a un qui a pris le bord, là. Ouais. Ils l'ont tous les deux amené jusqu'aux chutes pour le lui dire. Oh! Puis, finalement, elle les a pas entendus. Isaac est alors arrivé. Tu vois, non? Bon. C'est ça. Thierry s'est éloigné et quand il est revenu, il a découvert que Fenaille l'avait poussé par-dessus bord. Non! Ils se battent, se roulent par terre et Fenaille passe aussi par-dessus bord. C'est bol. Oui, ça arrive exactement ça dans le livre audio. Tu l'entends avec le fait puis l'écho, c'est vraiment le fun. Annie essaie de s'enfuir parce qu'elle pense que Thierry veut maintenant la tuer. Sabrina apparaît
et annonce tout bonnement qu'elle soutiendra Thierry. Moi, ce qui est drôle, c'est comme c'est l'arrivée par magie de plein de personnages. Bon, c'est à mon tour. Entrée remarquée. Tintin, me voici. Oui. J'attendais derrière le buisson. C'est vraiment ça, la musique, hein? Il y a personne qui travaille, qui a une job d'étudiant, qui est à la maison, parti faire... Non. Trop occupé à aller percer des pneus de bicycle. Puis être sur le bord des chutes. Exact. Oui, ben, c'est ça leur job. Elle va soutenir Thierry de tuer Annie. Ouais, là, c'est fucké, là. Quand il dira à la police qu'Annie a poussé Fenaille en bas des chutes et qu'elle a essayé de le pousser lui aussi, mais qu'heureusement qu'elle, là, je recommence cette phrase-là. Là. Elle est en train de falsifier la vérité. Elle dit déjà d'avance ce qu'elle va dire aux policiers. Parce qu'elle dit que, ouais, pour sortir Thierry, parce qu'il dit que Thierry a poussé Fenaille en bas des... Ben, il n'a pas poussé Fenaille. Non. Sabrina va dire, elle dévoile devant Annie que. Ah non, même moi, je viens tout mêler. Attends une minute. C'est quoi? Je pense qu'on va la jouer, la scène, tantôt. Puis quand on va aller la voir, la scène, on va tout comprendre. Exactement. OK, je vais poursuivre. Mais elle dit déjà devant Annie qu'elle va falsifier ce qu'elle va dire comme témoignage à la police. C'est ça. Elle va dire qu'Annie est tombée par-dessus bord aussi. Parce qu'elle a tenté de les tuer à leur tour. C'est ça. Faire passer le meurtre sur son dos. Voilà. Fait que quand Annie essaie de fuir, Sabrina l'attrape par derrière. Elles se battent et sont sur le point de se renverser jusqu'à ce que Thierry s'attaque à Sabrina. Fait que là, c'est Sabrina, la tueuse. Oui. Elle, la calice. Il reste un paragraphe. La police arrive pour sauver la situation. Fenaille a réussi à atterrir sur un rebord et de ne pas se casser le bras. Elle a rebondi sur une roche. Oui, c'est ça. Une roche molle. Une roche molle. Oui, ça existe. Tu iras voir, ça existe. Elle a réussi à se sauver et à aller alerter la police. Ouais, mais attends une minute. Comment qu'elle a alerté la police? T'as pas de cellulaire à cette époque-là, là? Ben, elle a boité. Elle a boité jusqu'au poste. Et... Puis elle est rentrée, puis... le poste est proche. On peut acter ça aussi, si tu veux. On peut inventer cette scène-là. Thierry aide Annie à se relever et l'embrasse. Fin. C'est la fille qui chante, là, puis elle n'est pas capable d'avoir la note, fait qu'elle crie, là, sur le code. Ah, c'est qu'elle capote, man. Fait que c'était ça, c'était le frisson, c'était le fantôme de la falaise. Il y a eu le fantôme là-dedans? On va aller voir une scène. Peut-être y aura-t-il le fantôme. Est-ce que tu es prêt? Oh, oui. Et on s'y lance. Thierry, balbutiai-je. Mon corps tout entier tremblait. Les chutes rugissaient dans mes oreilles. C'était un meurtrier. Il voulait me tuer. Il fallait que je me sauve. En poussant un cri strident, je bondis sur mes pieds. Je me retournai et me mis à courir. Je fonçai sur Sabrina. Sabrina! M'écriai-je. Dieu merci, tu es là! Je laissai échapper un sanglot de soulagement et jetai mes bras autour d'elle. Tout va bien maintenant, dit-elle doucement. Vraiment, Annie, tout va bien. Je la laissai me guider vers Thierry, vers le bord de la falaise. Mais Fenaille! Sanglotai-je. Fenaille est tombée dans le sud. Tu l'as vu? J'ai tout vu, dit Sabrina d'une voix douce et rassurante. Thierry se tenait au bord des chutes, les mains sur les hanches. Il regardait Sabrina d'un air soupçonneux. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il à Sabrina d'un ton dur. J'ai tout vu, lui dit Sabrina. J'étais derrière les rochers et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Tu veux dire? Commença Thierry. J'ai vu Annie pousser Fenaille en bas de la falaise, déclara Sabrina. M'écriai-je, ahuri. Je m'éloignai d'elle, mais elle me bloqua le chemin. Attends, je passe, laisse-moi passer. Non, tu passes pas. Non, je ne passe pas, je t'interdis. Elle fit un pas vers moi, en plissant les yeux. Je n'avais pas le choix. Je reculai d'un pas vers les chutes. J'ai vu Annie pousser Fenaille en bas de la falaise, dit Sabrina à Thierry. Non! Hurlai-je. Ensuite, continua Sabrina calmement, ne s'adressant qu'à Thierry. Annie a tenté de te pousser en bas, mais Annie a glissé et est tombée accidentellement. Un sourire curieux se dessina sur le visage de Sabrina. N'est-ce pas dommage? Demanda-t-elle à Thierry d'un ton sarcastique. Pauvre Annie. Ma terreur disparut et céda la place à la colère. Pourquoi fais-tu ça? Lui demandai-je. Pourquoi dis-tu tout ça? Tu sais que ce n'est pas vrai. Sabrina rit.
Bien sûr que c'est vrai. N'est-ce pas, Thierry? Elle rejeta ses cheveux noirs ébouriffés derrière ses épaules. Du moins, c'est ce que Thierry et moi raconterons à tout le monde une fois que tu ne seras plus là, Annie. Je ne comprends pas, Sabrina. Dit Thierry, calmement, en se frottant la joue où le sang avait commencé à sécher. Sabrina émit un grognement de frustration. Ah, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi crois-tu que j'ai enduré cet imbécile d'Isaac durant tous ces mois? Thierry ne répondit pas. Je ne pouvais pas supporter Isaac. Continua Sabrina avec colère. Mais je suis restée avec lui seulement pour être près de toi. Elle prit une grande inspiration. Ah! Après avoir tué Marie-Hélène, j'ai cru que toi et moi... Oh! Tout comme Thierry, je laissais échapper un cri de surprise. C'est toi qui as tué Marie-Hélène? Demanda Thierry dont le visage était écarlate. Sabrina eut un rire amer. Durant tous ces mois, Fana et toi, vous êtes soupçonnés l'un l'autre. C'était tordant. Je me suis bien amusée. Vraiment. Mais Sabrina... Commença Thierry. Sabrina l'interrompit. J'ai cru que l'on pourrait être ensemble après, Thierry. Mais tu ne t'es pas aperçu de ma présence, même après que j'eus tué pour toi. Il y a d'abord eu Fenaille qui ne te laissait jamais tranquille. Ensuite... Sabrina leva les yeux vers moi, les traits déformés par la haine. Ensuite, Annie est arrivée. Avec ses cheveux blonds parfaits et sa petite silhouette parfaite. J'ai tenté d'effrayer Annie. J'ai vraiment essayé. Mais... C'était Sabrina depuis le début, constatai-je. C'est elle qui avait tailladé mes pneus de vélo, essayé de m'électrocuter, fait ses appels anonymes et tué Achille. Merci pour ce résumé de bande dessinée, Annie. Sabrina, mon amie qui aimait Thierry au point de tuer pour lui. Parfait, ça. Wow, sérieux, je trouve qu'on était mieux servi que le livre audio. On devrait faire le livre au complet, Lucas. Au complet. Au complet. Il nous reste la conclusion. Alors, après toutes ces émotions, mon Dieu Seigneur, c'est pas facile d'être Annie. Maintenant que j'ai incarné sa peau, je peux te le dire, elle fait vraiment pitié. Oui. Je vais te dire que Goodreads a donné 3,57 sur 5 à ce livre-là, basé sur 1236 ratings. Ah, quand même. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Hein, pour moi, je lui ai donné 3,9. Toi, combien tu y as donné sur 5? Parce que j'ai eu du fun, surtout avec la scène. Là. Ben, tu sais, j'aurais pas été à 4, mais entre 3,5 et 4. Fait, bon, disons 3,75. 3,75, c'est à peu près la même chose que... Ah non, c'est vrai, les autres, c'est 3,57. Fait que 3,75, Lucas, voilà, c'est noté. Et as-tu des titres alternatifs? Si, mettons, toi, t'avais été l'auteur du Fantôme de la Falaise, tu serais pas l'auteur du Fantôme de la Falaise parce que ça serait passé de toi. Mais si, mettons, t'avais comme à trouver un titre, ça serait quoi pour toi? La gang d'innocents sur le bord des chutes. Les chutes, tout simplement. J'en ai trouvé 5 ici. À ta minute, je te donne ça. Il n'y a pas de fantôme à la falaise. Ouais, ça. Si on voulait le mettre... Ah, qui a tué Marie-Hélène? Ben ouais, ça serait ça dans le temps si on prend l'autre titre. A Nightmare on Claremont Street. Oh! Ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. L'ex d'outre-tombe. Et menace sur un floppy disk. OK. J'adhère à tout cela. Alors, ben, on a fini avec le fantôme de la falaise. Mon Dieu Seigneur, ça a donc bien été La petite vite. fille à la jaquette, à la face crap, est partie dans la rivière. Oh, c'est le fun. Ben, merci beaucoup, Lucas, d'être venu avec moi, d'avoir joué si bien Sabrina, vraiment. Là, Cette saleté de Sabrina. Mais je reviendrai, je me vengerai, je vous le jure. Oui, il faut pour un autre prochain livre. Peut-être un chair de poule, cette fois. Ah? Ça pourrait être vraiment cool avec un watch party puis tout ça. Là, ouais, on se garde ça en tête. Alors, ben, d'ici le prochain épisode, mes chers amis, je vous souhaite de faire de beaux cauchemars! Alors, je vais partir ça avec le micro, avec le trailer.
qu'on va, on va écouter en premier, puis après ça, ben, on va partir avec ça. T'es-tu prêt? Oui. Et c'est... avec Marc Boisclair en plus. C'est parti! Oh yeah. Voyage dans le temps. Tu l'entends pas? Non, c'est silence total de mon bord. Ah! Moi, je suis là, puis je suis en train d'écouter, puis il n'y a rien qui se passe. Ouais, j'ai dit, il a l'air d'avoir du fun. J'ai dit, ça vient plus à bout de partir. Ben voyons donc! OK, attends une minute. Là, ça, c'est parce que... Veux-tu que je coupe mon truc ou on part ça neuf? Ça devrait... Non, laisse-la aller. On va... C'est bon. Tu vas gager ça au montage. Je cherche... c'est parce que c'est vraiment drôle, mais tu sais, on parle de choses qui fonctionnent puis qui fonctionnent pas, là. Habituellement, ça fonctionne dans mon téléphone. Comme je le fais jouer de mon téléphone, puis ça fonctionne. Puis là, pour une raison que je m'explique pas, la plug fonctionne plus. Bon. Puis ça passe sur le... Ta minute, la maudite marde. Je vais faire un share screen, comme ça, peut-être que ça va... fenêtre, ça. OK, tu me diras si t'entends quand que je vais passer. T'as-tu entendu est-elle revenue? Non. Ben voyons donc, pourquoi ça fonctionne? Arrêtez le partage. Hey, aujourd'hui, là, c'est pas le temps! Ça n'a pas bon sens. Si bol. Ah, je sais pourquoi tu l'entends pas. À ta minute, c'est parce que moi non plus, je suis pas sur le bon micro. Je suis sûr que c'est ça. Microphone, ben ouais, je suis pas sur le bon micro. Ah. Sainte calice. Là, tu m'entends-tu? Oui, t'es plus feutré. Bon, OK. T'es plus studio, là. OK. Voilà, puis là, si je pèse play... Ah oui. C'est une calice. Bon, là, c'est la bonne. Voilà, on avait vraiment un problème de plug de bon micro. C'est bol. OK, bon, je vais reploguer ça pour qu'il recharge, par exemple. Là. Ouais. En tout cas, on a un Easter egg, ça, c'est sûr. On va mettre le silence en plus. Le gros silence d'une minute. Là, bon, OK, je passe ça pour vrai avec mon livre de prêt pis tout. C'est parti.